Ah merde! Mon café! Fais chier! J'en ai mis partout! Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Désolée pour toutes ces grossièretés. J'espère qu'on aura eu le temps de me biper. Hein, Chris? On commence très mal ce podcast, mais l'intro ne pouvait pas être meilleure. Ah oui, j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, on parlera communication. Tous ces gros mots quand vous êtes jeune parent, vous pouvez faire une croix dessus. Pas d'entorse à la règle. Et inutile d'attendre que bébé parle pour arrêter de dire des gros mots. Ça, c'est non. D'après une étude réalisée par des chercheurs, les bébés comprennent 3 fois plus de mots qu'ils ne savent en dire. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas capables de vous comprendre. En effet, dès l'âge de 6 mois, bébé commence à comprendre des mots. Alors, on ne peut pas parler de langage encore, car ça viendra plus tard, mais gardez bien en tête qu'il a plus de facilité à comprendre les mots qu'à les dire. D'ailleurs, le saviez-vous? Les nouveau-nés reconnaissent la voix de leur mère. Encore des chercheurs, décidément, ils en trouvent des trucs. Ont analysé le cerveau de nouveau-nés afin de savoir s'ils faisaient la distinction entre la voix de leur mère et celle d'une inconnue. Ces recherches ont démontré que l'enfant avait une réaction nettement différente lorsqu'il s'agissait de la voix de sa mère. Ah, ça, déjà, c'est rassurant. Mais d'un autre côté, il a passé 9 mois à vous écouter vous plaindre. Donc bon, évidemment, la voix reste bien en tête. Une pensée aux mamans qui viennent de bondir de leur chaise. Mes excuses, mesdames, vous êtes formidables et sans vous, ce podcast n'existerait pas. Alors, merci et bravo! Bon, en tout cas, votre petit bébé ne parle peut-être pas, mais il vous comprend. Et s'il comprend, il peut apprendre. Donc, vous pouvez communiquer avec lui. C'est QFD. J'ai toujours rêvé de dire c'est QFD. Ça fait super pro. En effet, on peut apprendre le langage des signes à son enfant. Ouais, pratiquer de manière assidue, on peut lui apprendre quelques signes comme les, fini ou encore. Ça, c'est les bases pour le biberon. Après, vous pouvez vous amuser à lui apprendre ce que vous voulez. C'est votre enfant après tout. D'ailleurs, une étude démontre que les gestuelles des bébés sont semblables à celles de chimpanzés à 89%. Incroyable, mais vrai. Les chercheurs ont observé les deux dans leur milieu naturel et ont constaté une grande similitude entre eux. Comme quoi, on descend vraiment du singe. Évidemment, si on comprend les gestuelles de bébé, il y a de fortes chances que l'on comprenne celles des chimpanzés. Mais nous ne sommes pas les seules espèces à comprendre le langage de d'autres espèces. Des chercheurs japonais se sont rendus compte que les cerfs de l'île de Yakushima comprenaient les cris des macaques vivant sur la même île. Et donc, ils pouvaient les aider pour trouver de la nourriture. Ou, pour les moins altruistes et les plus gourmands, ils écoutent leurs cris et se rendent directement à l'endroit là où les macaques trouvaient de la nourriture. Malin. Deux espèces qui se comprennent sans parler le même langage, c'est fou. Bon, restons-en là. C'est la fin de cet épisode sur la communication et on espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. Chris, tu veux un café? Bah tiens, prends ma chemise.